On divise cette distance en deux et on a comme ça la taille d'un plein, d'un creux, qui va être la même, que ce soit le pignon, que ce soit la roue. Et donc partout, chaque dent mesurée, si on regarde la largeur mesurée sur le diamètre primitif de fonctionnement, le plein là est le même là, qu'est le même que le creux, est le même que le creux, c'est normal, les dents doivent pouvoir rentrer, chaque dent doit pouvoir rentrer dans le trou correspondant. Quand je dois dessiner ma dent, comme j'ai dessiné, j'ai placé la distance d'un creux et d'un plein, ben cette distance-là, je peux prendre le milieu et tracer un axe de symétrie. Je peux le faire à chacune des dents. À chacune des dents, je peux tracer l'axe de symétrie, l'axe de symétrie, l'axe de symétrie. Comme j'avais déjà tracé, moi j'avais commencé à tracer celle-ci. J'ai tracé l'axe de symétrie, je peux maintenant reporter la même distance de l'autre côté. Je peux faire la symétrie en chacun des points. Et j'ai des points de passage pour tracer ma deuxième développante de cercle, pour tracer ma radiane. Je vais avoir pareil au niveau de mon pignon. J'avais tracé un côté, j'ai tracé l'axe de symétrie, je reporte cette distance-là ici, je reporte celle-là là-bas, celle-là là-bas, et je vais devoir tracer ma deuxième dent. Ok? Il n'y a rien à faire, c'est de l'entraînement. Donc il y a pas mal d'opérations. C'est bien, vous avez la petite vidéo qui va vous permettre de bien avoir ce détail des opérations. Et ça, c'est attendu. Donc ce qui est dessiné ici, ok, c'est bien dessiné, mais ça ne va pas aller. Pourquoi? Parce qu'on a une condition, qu'on va voir maintenant, ces différentes conditions qui permettent ou pas de tracer notre denture. Il y a encore, avant ça, une petite chose qui doit être expliquée, c'est la notion, ça va reprendre tous ces éléments de denture sur un engrenage qui a un diamètre infini, qu'on va appeler une crémaillère. Donc la crémaillère, c'est si le diamètre des primes égale l'infini. Des primes ou des A, n'importe. Si le diamètre est l'infini. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? La courbe enveloppe, elle ne va pas changer. Ok, on a toujours une courbe enveloppe. Une fois le module. À 25 fois le module. Ceci, on va le définir comme étant la saillie. Ok, H1, c'est la saillie et elle vaut une fois le module. HF va être défini comme le creux égale 1,25 fois le module. Et la hauteur totale, H, la hauteur de la dent, ben c'est la hauteur de la dent. Et elle vaut 2,25 fois le module. Lorsque le diamètre devient infini, ben la développante de cercle devient une droite. Une droite qui va être inclinée à 20 degrés. La distance entre deux dents ne va pas changer, sera toujours. Le pas vaudra toujours pi fois le module. Coupé en deux, je peux faire un axe de symétrie, exactement la même chose. Donc toujours ici, entre deux dents, et pris en n'importe quel point, j'ai bien le pas qui est présent. Je vais peut-être redessiner encore une deuxième dent. Tiens, ici maintenant, ce qu'on n'en a pas encore parlé, ça, on donnait une largeur à notre dent. Donc je vais la dessiner, par exemple, en perspective comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler petit L
sera la longueur de la denture. Donc la longueur de la dent, c'est en fait l'épaisseur de l'engrenage. Ok, donc voilà, là je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il fallait sur ce dessin de l'engrenage. Avant de démarrer donc on va faire une petite pause sur la partie dessin. Avant de démarrer le dessin du décor, on va un petit peu voir comment est-ce que ces dents sont réalisées. Okay. Appeler ça. Ok, commencez. Rassurez donc glissement, vous avez 5 secondes. A, B, C, D. Et c'est tout seul.